La gauche combative de ce Parlement est enthousiasmée par la mobilisation massive des jeunes en faveur du climat et soutiendra donc sans hésitation la résolution. Alors qu'on reproche parfois à la jeune génération d'être imprégnée de valeurs individualistes et consuméristes, le mouvement actuel témoigne au contraire d'un souci pour les enjeux de société, d'une forte capacité d'organisation collective et de valeurs écologistes bien plutôt que consuméristes. Sur le fond, des milliers de jeunes à travers le pays et au-delà ont compris qu'une mobilisation populaire d'en bas, de rue, était indispensable pour faire contrepoids aux gros intérêts économiques à l'œuvre qui cherchent à faire obstacle à la transition vers les énergies renouvelables et vers une consommation énergétique plus sobre. Je pense notamment, quand je parle de ces gros intérêts économiques, au lobby de l'aviation, du pétrole, du gaz ou encore de l'automobile et du transport poids lourd. Ces milieux et leurs relais parlementaires au sein de la droite, en particulier au sein de l'UDC et du PLR, ont ainsi réussi à couler récemment la loi sur le CO2 au Parlement. En décembre dernier, ils ont aussi empêché l'introduction d'une taxe sur le transport aérien. Au-delà de la manifestation de rue, la grève est un moyen, à nos yeux, légitime pour frapper les esprits et être entendu, pour dire que la situation actuelle n'est plus supportable. La grève, il faut peut-être le rappeler à certains à droite de ce grand conseil, la grève est un droit constitutionnel qui ne saurait être remis en cause par des mesures disciplinaires. Cela dit, face à une mobilisation d'une pareille ampleur, d'éventuelles sanctions dont il a été question dans les jours précédents le mouvement, d'éventuelles sanctions paraissent de toute manière impossibles à mettre en œuvre, ce qui permet de régler cette question d'ailleurs bien secondaire par rapport à l'ampleur des enjeux qui sont soulevés par cette exemplaire mobilisation des jeunes. On la parole à Monsieur Jean-Michel Doliveau. Merci, Monsieur le Président, Madame la Conseillère d'État, chers collègues. Pour notre groupe, c'est absolument normal, voire totalement nécessaire, que le débat soit aussi nourri qu'aujourd'hui au Grand Conseil. Ce n'est pas trop demandé que de passer du temps à discuter de la suite d'une manifestation qui a été extraordinaire par son ampleur, ça a été relevé, 10 000 jeunes, une mobilisation qui est pour nous un véritable cri d'indignation, mais aussi la marque d'une volonté claire, d'une part très importante de la jeunesse, d'aller à l'encontre de la résignation et de la prétendue impuissance qui aujourd'hui est celle des politiques et malheureusement des partis de droite qui dirigent ce pays. Pour notre groupe, il est important aussi que des mesures réelles soient prises contre le dérèglement climatique, il s'agit véritablement de changer les règles du jeu, de changer les règles du système qui est fondé notamment sur le pillage et l'exploitation des matières premières et de toutes les ressources naturelles. Il faut savoir, et ça a été déjà dit à plusieurs reprises, que la place financière suisse joue un rôle particulièrement grave et désastreux en matière de pollution, en matière de développement absolument catastrophique de l'exploitation des ressources naturelles, en matière d'émanation de gaz carbone. Elle dépasse véritablement tout ce qui est imaginable et il n'est pas acceptable que cette place financière suisse puisse continuer ainsi à polluer et à détruire cette planète. Et dans le canton de Vaud, comme ailleurs en Suisse, doivent se lever des voix qui remettent en cause ce système, qui est un système destructeur pour la planète et pour ceux et celles qui habitent et pour l'ensemble des espèces qui sont aujourd'hui sur cette planète. Voilà ce que nous tenions à dire et il nous apparaît important de soutenir la résolution qui est aujourd'hui déposée et en discussion.